Imagine que comme tous les matins, tu te réveilles, tu sors de ton lit, tu vas bouffer un truc, tu vas boire un café, tu vas te brosser les dents, et du coup voilà, tu craches ton dentifrice, tu relèves la tête, et là tu vois ton reflet dans le miroir, et tu as exactement la même apparence, tu as la même gueule, tu as la même bouche, tu as les mêmes oreilles, tu as les mêmes cheveux et tout, mais t'as pas le même regard. Tu as le regard de quelqu'un de déterminé, de confiant, comme s'il savait ce qui allait se passer. En gros, tu as le regard de quelqu'un qui a pleinement confiance en lui. Et ça va être le sujet de la vidéo, tu l'auras vu au titre de toute façon, c'est la vérité sur la confiance en soi. Parce que c'est vraiment un des trucs qui est le plus répandu chez les gens qui me suivent et voilà, chez les gens qui s'intéressent un petit peu au développement personnel, c'est le manque de confiance en soi. Et même moi, dans mon entourage, je connais pas mal de personnes qui n'ont pas assez confiance en elles. Et je pense à deux problèmes de ne pas avoir confiance en soi. Le premier problème, c'est que juste le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça se voit, ça dégage quelque chose de plutôt négatif. Et du coup, au niveau amoureux, au niveau social, voire même professionnel, c'est pas sain parce que voilà, je sais pas, t'es en soirée, tu veux te faire des potes. Si on sent que t'es pas sûr de toi, que t'es un peu timide, que t'es pas trop confiant en toi, on va moins avoir envie d'aller vers toi et toi pareil. Et du coup, tu as moins de chances de te faire des amis. Quand tu es dans un rendez-vous amoureux par exemple, si tu vois que la personne en face de toi elle est un peu timide, elle n'a pas confiance en elle, etc., ça met un peu un malaise et il y a moins de chances que la personne te plaise simplement. Et pareil, voilà, au travail, tu as moins de chances de être à l'aise avec tes collègues ou je sais pas quoi. Enfin bref, de manière générale, je pense que c'est moins bien dans ta vie. Mais en plus de cet aspect social, amoureux, etc., ça a un aspect où quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas oser prendre des risques et faire des choses. C'est-à-dire que je sais pas. T'es dans la rue, tu vois une fille qui te plaît ou je sais pas quoi, si t'as pas confiance en toi, il n'y a aucune chance que tu ailles l'aborder pour essayer de la draguer, tu vois. Déjà que la plupart des mecs le feront pas quoi qu'il arrive, si t'as pas confiance en toi, c'est mort. Si t'as pas confiance en toi, tu vas peut-être parfois pas oser aller t'inscrire à un club de sport ou à une salle de sport parce que tu te dis que, je sais pas, on va te juger ou je sais pas quoi. Si t'as pas confiance en toi, tu vas pas oser lancer un business parce que tu vas te dire ouais mais moi voilà c'est pas trop mon truc, je suis pas assez bon, pour réussir et du coup ça sert à rien que je me lance là-dedans. Tu vas en fait te limiter ou par exemple si tu es salarié, que tu es dans un emploi et tout, tu vas peut-être pas oser aller demander une augmentation parce que tu vas te dire ouais mais j'ai pas assez confiance en moi, je vaux pas cette augmentation, en gros ton estime de toi elle est basse donc tu vas pas oser demander plus et ça va clairement te limiter dans ta vie. Ou je sais pas, t'es en soirée, tu veux te faire des potes parce qu'il y a des gens que tu trouves sympas, tu vas peut-être pas oser vraiment te rapprocher d'eux, discuter avec eux, faire des blagues et tout parce que voilà encore une fois t'as pas assez d'assurance et du coup peut-être c'est des amitiés qui vont ne pas être créées. Et de manière générale quand tu vois vraiment à long terme, le mec qui vit pendant 5 ans sans confiance en lui, peut-être qu'en 5 ans il aurait pu se construire un bon cercle social, plein d'amis, trouver une copine qui lui plaît vraiment, demander une augmentation ou alors fonder son business ou je sais pas quoi et réussir, ou voilà tout ce genre de choses et au final vraiment bien améliorer sa vie en 5 ans et être au final plus heureux parce qu'il aura littéralement une meilleure vie au niveau social, amoureux, professionnel et tout. Et alors que si le mec n'a rien fait de tout ça, n'a rien tenté, c'est limité. En fait, c'est vraiment ça, ne pas avoir confiance en soi, c'est se limiter parce qu'on ne croit pas à nous-mêmes en soi, donc on parie pas sur nous et du coup on se limite au niveau des actions. Et ben ce mec-là, il aura sûrement pas une meilleure vie, voire parfois ça va faire des cercles vicieux parce que, en fait, c'est simple, c'est que si t'as pas confiance en toi, il y a moins de chances que tu réussisses. En amour par exemple, que tu plaises aux filles, donc vu que tu vas moins plaire aux filles, tu vas avoir encore moins confiance en toi, vu que tu auras encore moins confiance en toi, tu vas encore moins plaire, etc. Ça va faire un cercle vicieux. Si tu n'as pas confiance en toi, pareil au travail, tu vas avoir moins de chances de fonder des projets, de réussir, de progresser, donc ça va encore plus te faire perdre confiance en toi, tu vas te dire que t'es pas terrible et que tu avais raison, donc tu vas encore plus perdre confiance en toi, etc. Donc ça peut vraiment devenir quelque chose de très nocif. Et voilà, moi je vois des gens dans mon entourage qui sont vraiment pas confiants en eux et ça me fait chier, je me dis putain mais quel gâchis, s'ils avaient les couilles de prendre des risques, de tenter ces choses là, de s'affirmer et tout, ils pourraient faire bien mieux, ils pourraient vraiment améliorer beaucoup leur vie, donc c'est complètement dommage. Et si toi tu fais partie de ce cas là, peut-être que t'as pas forcément une confiance en toi ridicule etc, mais peut-être que t'as un petit manque de confiance en toi aujourd'hui, donc ce que je vais te dire ça va t'intéresser parce qu'on va parler tout simplement de ce sujet. Première chose, c'est la fausse solution que je vois beaucoup dans des vidéos YouTube, c'est de coach ou je sais pas quoi qui donnent des conseils de charisme pour la confiance ou je sais pas quoi. Et pour moi, c'est du grand n'importe quoi. C'est de faire semblant d'avoir confiance en soi. C'est des coachs qui vont t'apprendre à se tenir bien droit, à marcher de telle façon pour être un petit peu stylé, à parler avec telle intonation de voix, une voix un peu grave posée ou je sais pas quoi. Alors que tout ça, c'est juste faire semblant. C'est essayer de ressembler au niveau de la démarche
de comment se déplacer, etc., de comment parlent les gens qui eux ont confiance en soi. Mais ça règle pas le problème. Oui, tu vas faire semblant, donc peut-être que pendant 10 minutes, les gens vont croire que tu as confiance en toi, mais le but c'est pas de faire croire aux gens que tu as confiance, le but c'est de vraiment avoir confiance pour déjà toi intérieurement te sentir mieux, et après le truc de avoir une voix plus posée, être plus à l'aise être plus à l'aise au niveau de tes déplacements physiquement, au niveau de ton positionnement ou je sais pas quoi, au niveau un petit peu de si tu as les épaules en arrière et tout ça, ça viendra naturellement, parce que quand tu as confiance en toi, même au niveau chimique ça change. On a remarqué que les gens qui ont plus confiance en eux sont moins stressés, et le stress, on sait tous que c'est mauvais pour la santé, et que physiologiquement déjà, il y a une différence. Bref, j'ai toute une analogie avec ça, mais bref. Et du coup, le but c'est pas de t'apprendre à faire semblant d'avoir confiance en toi, le but c'est de t'apprendre à comment progresser pour gagner à la sueur de ton front ta confiance en toi. Ça va peut-être prendre, là c'est moins sexy, hein, ça va pas prendre 10 minutes, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, j'en sais rien. Mais au moins, une fois que tu l'auras vraiment gagné et que tu auras sincèrement et authentiquement confiance en toi, là tu n'auras pas à prendre des petits trucs pour savoir comment marcher, comment parler et tout, non. Ce sera complètement naturel et tu auras une sorte de charisme, mais complètement naturel. Tu n'auras pas à te forcer pour faire les choses et tu arrêteras de te limiter. Si tu veux lancer un projet, tu le lanceras. Si tu veux draguer quelqu'un, tu le dragueras cette personne parce que tu acceptes le rejet vu que tu es à l'aise avec toi-même, etc. Tu n'as pas un ego qui est fragile et tout ce genre de choses. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça la solution, c'est de gagner confiance. Et là du coup tu vas te dire, ok, super, je suis d'accord avec toi, mais maintenant comment je fais pour gagner cette confiance en moi? C'est un sujet assez complexe et cette semaine j'ai créé une formation pour tout te donner, tout apprendre en détail sur comment travailler concrètement sa confiance en soi. Donc c'est pas des exercices à faire, mais voilà, sur quelles choses travailler, comment faire en gros concrètement, en t'expliquant moi comment j'ai fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi générale entre guillemets et la confiance en soi spécifique. La confiance en soi spécifique, c'est que en fait tu vas avoir un taux de confiance qui est différent en fonction des situations. Peut-être que toi tu es quelqu'un qui n'est pas du tout confiant en soirée, mais peut-être que quand tu es sur un terrain de sport, tu es assez confiant. Et peut-être que quand tu es au boulot, tu es moyennement confiant. Et peut-être que, tu vois, ça change en fonction de ces trucs-là. Il y a plein de gens, quand ils sont avec leurs potes au resto, ils sont hyper confiants, ils se tapent des délires. Mais dès qu'ils vont être en soirée, au boulot ou ailleurs, ils vont pas avoir confiance en soi. Et en fait, j'ai eu une sorte de petit éclair de génie un soir où j'ai mis tout ça sur un papier, en me disant que tout le monde a un taux de confiance X. Et en fonction de ça, il y a un pourcentage de cette confiance qui est présent sur les situations différentes. Donc comme je l'ai dit, au boulot, en soirée, ça change. Par exemple, moi j'ai un pote, il est à fond dans les soirées, ça fait des années qu'il sort très régulièrement, voilà, il a fait un nombre de soirées incalculable. Quand il est en soirée, c'est le mec le plus à l'aise au monde, voilà, il est extrêmement à l'aise, il n'y a aucun problème, voilà, on sent que c'est son truc, il est très bon là-dedans. Mais après, sinon il est normal, je veux dire, s'il est sur un terrain de sport ou alors au travail ou quoi, même si bon je travaille pas avec lui, mais alors, je pense qu'il est assez confiant en lui, mais il est normal quoi. Mais par contre en soirée, vu qu'il a beaucoup pratiqué là-dedans, ça a augmenté. Mais voilà, on va parler de ce genre de choses, sur comment progresser là-dedans. Donc voilà, j'ai fait un programme, je crois que j'avais pas dit le nom, ça s'appelle Croire en soi. Donc où il y a un peu plus d'1 heure de vidéo, j'ai découpé ça en 6 modules pour vraiment t'apprendre à avoir confiance en toi. Et je te raconte voilà, à la fois comment travailler sa confiance spécifique, donc comment être plus confiant dans un domaine, si peut-être que toi tu es globalement satisfait mais juste t'es pas du tout confiant en soirée ou t'es pas du tout confiant en rendez-vous amoureux ou ce genre de choses. Et on va aussi voir du coup comment augmenter sa confiance générale, de manière générale, et ça va ricocher sur le reste. Je vais pas tout te donner maintenant, je t'explique ça en détail dans la formation. Donc comme d'habitude, pour le lancement de la formation, je fais une offre spéciale. Comme toutes mes autres formations, je la lance à 99 € et le prix reste le même. Mais pendant la première semaine, il y a 70% offert voilà, pour les gens qui me suivent, évidemment, pour faire une offre où tu peux avoir la formation pour 29 €. Donc tu économises en gros 70 € sur ta commande. Et franchement, pour 29 €, je trouve qu'il n'y a rien de plus rentable. Concrètement, c'est le prix quoi? C'est le prix d'une petite sortie, d'un resto ou d'aller boire un verre en ville ou je sais pas quoi, ou sortir en boîte. Ou, bref, c'est le prix d'une bonne sortie et tout. À la place, tu peux passer une soirée où effectivement tu vas pas sortir, tu vas rester chez soi ou je sais pas quoi. Tu prends l'information, tu la visionnes, tu prends des notes, tu te fais un plan pour agir. Et donc ce sera une soirée peut-être moins amusante, moins délirante, mais derrière tu auras un plan pour travailler sur toi. Et à long terme, si ça te permet de prendre confiance en toi, le retour sur investissement il est complètement dingue. Enfin, personnellement, c'est complètement rentable, je trouve. Surtout voilà, pour ce prix qui est assez dérisoire. Et moi, mon histoire personnelle à ce niveau-là, c'est que quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 13 ans, 14 ans, je n'étais pas, comme je l'ai dit, quelqu'un qui avait une confiance
complètement ridicule, voilà, qui n'osait pas parler à personne, etc. J'étais plus ou moins normal, mais j'avais une confiance pas terrible. Ça me faisait un peu chier de lever la main en cours, de passer au tableau et tout. Enfin bref, voilà, j'étais normal, on va dire normal moins. Et comment j'ai fait du coup pour augmenter ma confiance? Eh bien, en gros, bon, je te raconte ça plus en détail dans la formation, donc je vais pas tout te dire, mais en gros, j'ai réalisé un rêve, voilà, que selon moi c'était vraiment très difficile. Et en réalisant ça, j'ai fini par gagner confiance. Et j'ai arrêté de gâcher mon potentiel. Voilà, je me suis mis à me dire putain, mais en fait c'est bon, je suis pas qu'une merde quoi. Et en fait, gagner confiance en soi, c'est comme gagner la confiance de quelqu'un avec qui t'es proche. Tu donnes pas ta confiance à n'importe qui comme ça au bout d'une semaine. Pour gagner la confiance de quelqu'un, ça prend du temps, c'est long, il faut des preuves. Et bien avec toi c'est pareil. Pour te prouver à toi-même que tu peux toi-même te faire confiance, il va falloir le prouver en travaillant dur, en réalisant des choses, en ayant des preuves vraiment concrètes pour que tu t'accordes à toi-même ta confiance. Et arrêter de se gâcher derrière. En arrêtant de gâcher mon potentiel, ça a permis de voilà, oser lancer un business, d'ailleurs après des années qui finit par marcher, donc j'ai bien fait. Oser, je sais pas, prendre un instrument de musique et m'y tenir, oser changer de corps, faire du sport, oser draguer ou je sais pas quoi, enfin bref, tout genre de choses qui aujourd'hui ont largement amélioré ma vie. Et aujourd'hui, je pense être plus heureux que si j'avais rien fait de tout ça, ça c'est certain. Donc au niveau du sommaire de la formation, je vais te faire un petit sommaire simplement. Il y a 6 modules comme j'ai dit, donc en gros c'est 6 vidéos. Et la première, on va voir du coup qu'est-ce que c'est vraiment la confiance en soi, parce qu'il ne faut pas croire que plus tu as confiance en toi, mieux c'est. On arrive à un seuil où au final c'est plus intéressant du tout d'avoir confiance et tu deviens plus arrogant. Voilà, on va voir comment se limiter à ce niveau-là, enfin, comment pas être dans le trop et un petit peu évaluer toi où t'en es sur cette échelle. Deuxièmement, pourquoi augmenter sa confiance en soi? Bon, ça on en a parlé un petit peu au début de la vidéo. Troisièmement, la grande théorie du coup de ce que je t'ai parlé avec la confiance spécifique, la confiance générale, etc. Le lien entre les deux, comment ça ricoche, quel taux, lien il y a entre ces deux confiances et comment travailler dessus du coup. Quatrième point, comment augmenter sa confiance en soi spécifique, donc un module spécialement sur ce sujet-là. Cinquièmement, comment augmenter sa confiance en soi générale, donc sa confiance en soi de manière générale, donc c'est un peu plus complexe que la première. Et dernièrement, comment accepter les chutes, les échecs pour garder ta confiance à long terme, parce que même si au final tu vas finir par gagner confiance en toi, eh bien au fil des années tu auras des échecs, des trucs durs, des ruptures, des choses difficiles, des échecs, et parfois ça peut te faire perdre cette confiance. Et on va voir comment être honnête avec soi-même, être authentique, accepter qu'on n'est pas un dieu, qu'on n'est pas parfait pour ne pas perdre cette confiance tout simplement. Donc je donne tout ça. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un programme magique, que voilà, waouh, pour 29 € tu vas avoir quelques petites vidéos et c'est bon, tu auras une confiance de gros monstro et ça va changer ta vie. Non, voilà, faut pas arrêter de vendre du rêve aux gens. Moi, je te vends pas du rêve. Je te dis juste que je vais te donner vraiment des éléments sur lesquels tu vas pouvoir travailler et que, en effet, si tu fais des efforts et que tu travailles vraiment sur ces points, tu vas pas passer de la dernière des merdes qui a absolument aucune estime de soi à un mec parfait, voilà, qui est intransigeant. Même moi, je ne suis pas parfait, mais je suis certain que, en tout cas, tu vas progresser. Ça, c'est sûr. Si tu suis en tout cas les conseils, c'est sûr que si tu fous rien et que tu regardes la formation sans rien changer, bah non, ça va rien changer, tu vois. Mais vraiment, c'est la promesse que je te fais à travers ce programme. Et même si ça a augmenté ta confiance en toi que de 30%, bah pour 29 €, c'est complètement rentable. Après, c'est à toi de voir comment tu souhaites utiliser ton argent. Voilà, moi je propose ça, je mets ça sur la table. C'est à prendre ou à laisser. Si ça t'intéresse pas de prendre ça, après voilà, tu peux avoir d'autres solutions. Si tu préfères regarder plein d'autres vidéos sur YouTube, même si bon, la moitié des vidéos, c'est on va t'apprendre des conneries à faire semblant et tout, je trouve pas forcément ça hyper sain. Tu peux peut-être essayer d'acheter des livres ou ce genre de choses. À toi de voir par quelle solution tu veux passer. Mais moi, je te propose la mienne. Tu peux l'avoir directement en passant par le premier lien dans la description. Donc, tu cliques sur le premier lien. Ça va t'amener sur la page de commande. Tu cliques sur accéder. Tu rentres tes informations. Et directement, tu auras un mail qui sera envoyé avec tes identifiants. Et tu pourras accéder du coup à tout le contenu. Visionner ça ce soir. Donc, ou dans la journée ou je sais pas quand. Et commencer à faire une sorte de plan pour travailler sur ta confiance en toi. Et voilà, ça peut être limite amusant, en vrai, ça peut être un jeu. Par exemple, tu peux le faire avec un pote, à te dire, ah, voilà, maintenant, toutes les semaines, on va sortir, on va tenter des choses nouvelles pour travailler là-dessus et tout. Voilà, c'est pas forcément une corvée de faire ça, quoi. Moi, ça m'a amusé. Et aujourd'hui, je suis pas parfait, comme je l'ai dit, je travaille encore là-dessus, j'ai que 21 ans. Et voilà, c'est pas forcément désagréable à faire, quoi. Donc voilà, si tu veux mes conseils avec ma manière d'expliquer tout ça, tu peux prendre cette formation. Comme je l'ai dit, tu peux l'avoir pour 29 €, mais seulement jusqu'à dimanche soir. Donc c'est, attends, laisse-moi te dire la date exactement. Donc c'est jusqu'au dimanche 19 juillet, voilà, à 23 h. Le prix il repassera automatiquement à 99. Donc si tu veux la prendre, prends en tout cas ta décision assez vite parce que ce serait con que tu payes 3 fois le prix, quoi. Donc profites-en maintenant. Et du coup, c'est tout. On reparlera du coup dans cette semaine de confiance en toi. On va d'ailleurs dans la prochaine vidéo, je pense, parler de est-ce que la confiance en soi, ça se joue vraiment avec les filles, dans les relations hommes-femmes
ou non. Et du coup, je te dis à tout de suite dans la formation. Allez, à tout de suite.